Le monde fonctionne selon une logique de visibilité immédiate. Pour la société moderne, exister, c'est être exposé. Dès que vous disparaissez des radars, que ce soit par la perte d'un emploi, une maladie, une trahison ou une saison de désert spirituel, le monde décrète votre mort sociale. L'être humain a cette fâcheuse tendance à enterrer ce qu'il ne comprend plus. Le silence est parfois l'endroit le plus bruyant au monde. C'est dans ce silence que les voix du doute s'élèvent. Ils ont vu vos épreuves, ils ont compté vos échecs, ils ont observé vos larmes, et dans leur cœur, ils ont déjà écrit le mot « fin ». Mais ils ont oublié une chose fondamentale. Ce n'est pas l'homme qui tient la plume de votre destinée, c'est le Créateur. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est le signe qu'il travaille en coulisses, là où l'œil humain ne peut pénétrer. Pourquoi Dieu permet-il que l'on pense que c'est fini pour vous? Pour comprendre cela, il faut regarder la loi de la nature. Une graine ne peut pas devenir un arbre si elle reste dans le bocal de la cuisine. Elle doit être jetée en terre, couverte de boue et laissée dans l'obscurité. Beaucoup confondent une saison d'isolement avec une saison d'abandon. Si vous vous sentez oublié aujourd'hui, sachez que Dieu utilise l'obscurité comme un incubateur. Aux yeux du monde, la graine est enterrée, elle est finie. Mais aux yeux de la nature, elle est en train de germer. C'est durant cette période où l'on ne vous appelle plus, où l'on ne vous invite plus, que Dieu forge vos racines. Sans racines profondes dans l'ombre, vous ne pourriez pas supporter le poids de la gloire dans la lumière. Le caractère se bâtit dans la cave, pas sur la terrasse. Le texte sacré regorge de moments où Dieu a attendu que la situation soit humainement désespérée avant d'intervenir. Pourquoi? Pour que la surprise soit totale et que la gloire lui revienne seule. Il pensait que c'était fini pour Joseph dans sa prison, mais Dieu l'a élevé au rang de premier ministre en un jour. Il pensait que c'était fini pour Lazare après 4 jours dans la tombe, mais la voix de Jésus a prouvé que la mort n'est qu'une virgule pour Dieu. Il pensait que c'était fini pour Job lorsqu'il a tout perdu, mais la fin de sa vie fut 2 fois plus bénie que le commencement. La Bible dit que Dieu dresse une table pour nous en face de nos adversaires. Cela signifie que ceux qui ont douté de vous seront les premiers témoins de votre élévation. Le choc divin nécessite des témoins oculaires. Ceux qui riaient de votre foi seront saisis d'étonnement. Dieu ne va pas seulement vous bénir en secret, il va vous restaurer publiquement pour confondre les pronostics humains. On ne sort pas d'une tombe avec les mêmes pensées que l'on y est entré. Le miracle est en route, mais quelle est votre posture? La véritable foi consiste à préparer ses filets alors que la mer semble encore vide. Le nettoyage de l'entourage. Lorsque Dieu s'apprête à faire éclater sa gloire, il fait souvent un tri. Ne pleurez pas sur ceux qui s'éloignent. Dieu éloigne les gens pour qu'ils ne puissent pas s'attribuer le mérite de votre réussite. Laissez partir ce qui doit partir. Rangez vos vêtements de deuil. On ne peut pas entrer dans une nouvelle saison avec les habits de l'ancienne. Cessez de raconter vos problèmes et commencez à proclamer sa fidélité. La gestion de l'abondance. Êtes-vous prêt à être un bon gestionnaire de la bénédiction qui arrive? Dieu ne donne pas pour nous faire plaisir, mais pour accomplir son dessein à travers nous. Le moment arrive où le contraste sera si fort que personne ne pourra nier l'évidence. Ce sera comme un lever de soleil soudain après une nuit polaire. Mais attention, la manifestation demande une force que l'épreuve n'exigeait pas. Ne regardez pas en arrière avec amertume. Votre victoire n'est pas une revanche contre les hommes. C'est une preuve de la fidélité de Dieu. Lorsque le choc se produira, votre rôle sera de pointer le doigt vers le ciel. Votre bouche doit devenir l'instrument de sa louange. C'est en rendant gloire à Dieu que vous sécurisez votre position. Le miracle est un pont pour que d'autres croient, pas un monument à votre propre ego. Vous devenez alors une source, un phare pour ceux qui sont encore dans la vallée où vous étiez hier. Dieu ne vous a pas seulement sorti de l'oubli pour un instant de célébrité, mais pour que vous marchiez désormais dans une stabilité inébranlable. Vous ne visitez plus la victoire, vous y habitez. C'est ici que s'opère une transformation de votre ADN spirituel. Le monde essaiera encore de vous rappeler l'ancien vous, mais votre nom est désormais associé à la fidélité de Dieu. Vous développez cette paix qui surpasse toute intelligence. Le bruit des critiques.
ne vous atteint plus car vous êtes rempli par la satisfaction de sa présence. Le plus grand miracle n'est plus l'élévation publique, mais l'intimité retrouvée avec votre Créateur. Vous n'êtes plus une question, vous êtes sa réponse. L'étape finale de ce voyage est la transmission. Votre victoire devient un héritage spirituel. Puisque vous avez été celui qu'on pensait fini, vous possédez maintenant une autorité unique pour activer la foi des autres. Vous établissez un nouveau standard pour votre famille. Là où vos ancêtres ont été bloqués, vous avez tracé un chemin. Vos enfants ne mèneront pas les mêmes combats car vous avez été établi comme une fondation solide. C'est le repos du conquérant. Regardez en arrière et voir que chaque larme était une semence. Le monde se tait enfin. Le choc initial laisse place à un respect profond pour le Dieu qui vous sert de bouclier. Ils ont écrit votre fin avec un crayon, mais Dieu l'a effacé et a réécrit votre histoire avec le sang de l'Alliance. Ce que Dieu a commencé, personne ne peut l'arrêter. Le chapitre de l'oubli est officiellement fermé. Le chapitre de la démonstration de puissance est ouvert. Marchez maintenant avec l'assurance de ceux qui savent. L'histoire ne se souviendra pas de ceux qui pensaient que c'était fini pour vous. Elle se souviendra éternellement de la puissance du Dieu qui vous a relevé des cendres pour vous faire assoïr avec les grands. Votre saison de choc commence maintenant.